Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice sur les ensembles. Alors avant de commencer les exercices, je vais vous faire un petit rappel. Alors, A, un ensemble A est toujours inclus dans A union B. De même, B est toujours inclus dans A union B. De même, A inter B inclus dans A. A inter B inclus dans B. On peut le voir avec un diagramme de veine. Alors ça c'est A, l'ensemble A, l'ensemble B. Ça c'est A inter B. Évidemment, A inter B, cette partie-là, elle est dans A. Elle est dans A inter B inclus dans A. De même, cette partie-là, elle est aussi inclue dans B. Alors, A union B. A union B, c'est tout ça. Tout ce qui est dedans. Remarquez bien, A, elle est inclue dans A union B. B, il est aussi inclus dans A union B. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour faire face à cet exercice. Donc c'est une équivalence, donc on va démontrer deux implications dans deux sens différents. Alors on commence par l'implication de gauche vers la droite. Alors on va montrer que A union B égale à A inter C implique A inclus dans B inclus dans C. Comme d'habitude, on suppose que A union B égale A, pardon, ici c'était B, je me suis trompé. Alors, comme ce qu'on vient de voir pour les rappels, on a l'ensemble A, il est bien inclus dans A union B. Donc, pour cette relation-là, je note une petite relation. Et ça, je la note 1. A union B égale à B inter C. Donc, d'après 1, on sait que A, il est inclus dans A union B. Et A union B, c'est la même chose que B inter C. Donc d'après 1, A, il est inclus dans B inter C. D'après ce qu'on vient de se rappeler, et B inter C, il est inclus dans B. Donc, A, il est inclus dans B. Voilà, on dit A
il est inclus dans A union B, ça c'est évident. Et comme A union B, c'est la même chose que B inter C, donc comme A elle est dedans, donc automatiquement, elle sera dans B inter C. Et comme B inter C, c'est inclus dans B. A, il est dans B inter C, et B inter C est dans B, donc automatiquement A, il sera dans B. Donc, on a montré que A, elle est inclus dans B. Après, on a dit ici A, elle est inclus dans A union B. Cette fois-ci, B inclus dans A union B. On a le droit de dire que B elle est inclus dans A union B. Et d'après 1, B il est inclus dans B inter C. B inclus dans B inter C, ça veut dire B elle est inclus dans B et inclus dans C à la fois. Donc, B, elle est inclus dans C. Finalement, A inclus dans B qui à son tour inclus dans C. Alors, je vous explique juste cette dernière-là. B, il est inclus dans A union B, on a droit. On a dit que A, il est inclus dans A union B, B aussi, il est inclus dans A union B. Alors, d'après cette égalité-là, si B est dedans, donc automatiquement, il sera dedans, dans B inter C. B, il est dans B inter C, ça veut dire B, il est à la fois dans B et dans C. Lui, évident, il est dans B, mais aussi il est dans C. Ça veut dire que B, il est inclus dans C. Finalement, on a trouvé A inclus dans B, B inclus dans C, donc A inclus dans B, et quand B il est inclus dans C, donc on a A inclus dans B qui est inclus dans C. On va passer à la deuxième implication, application de l'autre chose. Alors, on a A inclus dans B, inclus dans C, et on va montrer que A union B égale à A plutôt B inter C. Alors, on suppose que A inclus dans B inclus dans C. Or, A inclus dans B. Ce qui implique A, c'est une partie de B, donc A union B, évidemment, ça va donner B. Regardez bien, ça c'est l'ensemble B, ça c'est l'ensemble A. Donc, A, il est inclus dans B, donc A union B, quand on fait l'union des deux ensembles, ça va donner B. Donc, c'est évident. Donc, on a dit A inclus dans B implique A union B égale à B. On prend la deuxième inclusion. B inclus dans C implique B inter C, ça va donner B. L'ensemble C, l'ensemble B. Donc, je prends des couleurs pour... Ça, c'est l'ensemble B. Ça, c'est l'ensemble C. Donc, l'intersection, le commun, ça va donner B. Par transitivité, ceci implique G A union B égale à B, B inter C égale à B. Par transitivité, A union B égale B inter C, et on vient de démontrer l'application, ça veut dire dans l'autre sens. Finalement, on a quoi?
On a A union B égale B inter C équivaut A inclus dans B inclus dans C. Donc, voilà la démonstration de cette équivalence. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.